Peuple congolais, bonsoir. J'ai tenu à vous faire cette vidéo pour expliquer, selon moi, les raisons pour lesquelles les Congolais ont du mal à s'insurger. Les raisons pour lesquelles les Congolais ont du mal à s'entendre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on connaît les causes, on peut au moins trouver des solutions. Et cette solution, elle est dans la prière. Oui. Car le combat que nous menons, il est d'abord spirituel. Comme je le disais la dernière fois, on ne peut pas lutter contre le monstre froid. On ne peut pas se lever en plein jour, s'insurger contre le monstre froid et son système si nous n'avons pas vaincu dans le monde spirituel. En effet, j'ai décidé aujourd'hui d'évoquer certaines raisons. J'ai partagé à quelques heures à certains frères et sœurs un document d'un éminent maître ici dans la région parisienne. Le titre, c'est l'obélisque, les secrets de l'obélisque ensanglanté. Nombreux connaissent ce texte-là. Nombreux ont pu en 2016 lire un peu de quoi il s'agissait. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos. Donc, mes frères et sœurs, nous connaissons que le monstre froid, Monsieur Sassou Nguesso, nous connaissons qu'il a des pratiques, qu'il a eu besoin jusqu'à aujourd'hui de pratiquer pour contrôler le peuple congolais. Mais avant, j'aimerais quand même évoquer un peu parler un peu de ce personnage-là. Certains n'ignorent pas que, en tout cas pour ma part, qu'il y a des esprits qui sont ici incarnés, des esprits supérieurs qui sont incarnés, c'est-à-dire qui viennent de là-haut, du trône du Père. Mais il y a aussi des esprits inférieurs du trône de Satan qui sont incarnés. Je pense que, et je le dis au conditionnel, qu'il serait peut-être l'un d'eux. Parce que lorsqu'on observe tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a eu à faire, depuis son enfance jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on peut considérer ça, on peut le considérer comme un humain. Je ne sais pas si on pourrait, conditionnel, le considérer comme un humain. Je ne sais pas. Ce personnage s'est servi des pratiques maçonniques, comme l'a écrit ce maître. Il a mis ça et là des obélisques dans la ville de Brazzaville, toujours dans le but de contrôler ce peuple-là. Nous avons vu en 2016 cet obélisque. Il y avait du sang. Donc ce sont des pratiques courantes de ce monstre-là et de sa clique, à verser du sang pour l'honneur de son maître qui est Satan, qui serait Satan. Faut pas se voiler la face. Au moment où les autres trouvent le courage, la force et la volonté de dire non face à la dictature, nous, au Congo,
on est lourd. On est lourd, on est très lourd. Donc j'invite les frères et sœurs congolais, pour ceux qui ne savent pas, de lire ou de relire l'obélisque, le secret de l'obélisque ensanglanté. Monsieur le monstre froid, il a fait donc des alliances avec les esprits des eaux, les esprits de forêt, en tout cas, partout là où je pense, où il pouvait faire des alliances pour maîtriser ce peuple congolais, je pense qu'il l'aurait fait. Toujours au conditionnel. Donc, il a maîtrisé géographiquement la ville de Brazzaville par des rites sataniques, mais je pense aussi tout le Congo. D'où la difficulté, même dans nos diasporas, pourtant nous sommes dans la diaspora, nous sommes à l'étranger plutôt, à nous unir, à nous comprendre. C'est ce qui explique que même pour des broutilles, les gens s'emportent. Les gens se détestent. Les gens, bref, cet esprit-là, ces esprits-là qu'il a mis, qu'il utilise contre son peuple, contre nous, nous empêchent vraiment de trouver des solutions, vraiment de faire quelque chose, de faire comme les autres peuples, notamment en Afrique de l'Ouest, comme au Mali. Non seulement quand il a fini de on va dire, de verrouiller spirituellement le Congo, il a infiltré aussi les églises, les dénominations, les associations à caractère spirituel. Et vous observez du coup que dans les églises et partout ailleurs, les gens ne prient pas réellement, sincèrement, en esprit et en vérité. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Si les gens priaient réellement et sincèrement, on s'en serait débarrassé de ce monstre froid et de sa clique depuis longtemps. Donc, il a infiltré ces églises-là partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la capacité, la possibilité de faire comme bon lui semble. Effectivement, quand vous observez dans ces églises-là et dans ces associations-là, à caractère spirituel, c'est l'apostasie qui règne. Ce n'est pas le culte de Dieu, de Nzambi, mais c'est le culte de la personnalité. Et les pasteurs et les prêtres qui sont censés être des bergers à qui on a donné à qui on a donné le mandat, si vous voulez, par Dieu, de conduire son peuple, ces pasteurs-là sont devenus des loups. Même pour soigner les gens, ils ont besoin d'argent. C'est l'argent qui les intéresse. Des dîmes par-ci, par-là. Donc, vous voyez que cette atmosphère-là ne peut pas favoriser la venue, ou bien plutôt la lumière, la venue de la lumière dans notre pays. Il s'est arrangé à ce qu'il y ait des ténèbres, mais vraiment des ténèbres à couper au couteau, comme on dit. Donc, frères et sœurs congolais, voilà pourquoi les gens ont du mal au Congo-Brazzaville, comme dans leur diaspora, à faire quelque chose pour s'émanciper. Frères et sœurs congolais. Donc vraiment, j'encourage les frères et sœurs à lire le secret de l'obélisque ensanglanté de ce maître-là, de cet avocat-là qui est dans la région parisienne, pour comprendre le pourquoi
pour comprendre comment il s'est assis sur nous, pour comprendre comment on a du mal à faire comme les autres peuples qui changent de président. Mais nous, ça fait 40 ans, si ce n'est plus, que nous avons la même personne qui dirige. Il est là. Et en complicité, bien sûr, avec les Occidentaux. Donc, frères et sœurs, notre combat, il est d'abord dans le spirituel. Il faut vraiment que les gens comprennent que nous devons nous libérer. Personne d'autre, il n'y a aucun Occidental. Il n'y a plutôt, il n'y a aucun pays. Je dis bien aucun pays dans le monde occidental ne peut réellement nous aider. Nous devons nous auto-libérer. Nous devons nous auto-affranchir. C'est notre rôle à nous. Et si nous avons bien compris d'où vient son pouvoir, nous pouvons nous aussi contre-attaquer spirituellement. Je dis bien spirituellement et espérer avoir des jours meilleurs pour notre pays. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, frères et sœurs congolais. Vous aurez beau élaborer des stratégies ou quoi que ce soit, si nous ne sommes pas libérés dans le monde spirituel, nous ne pouvons rien faire. Rien ne marchera. Nous perdons notre temps. Ce sont des frères et sœurs qui vont continuer à mourir, qui vont continuer à mourir de faim, qui vont continuer à être maltraités. Frères et sœurs, les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais serviteurs de Dieu, il n'y en a plus beaucoup. La plupart, n'en déplaise à certains, sont pour le pouvoir. La plupart se sont détournés de leur sacerdoce. Ils servent maintenant le pouvoir. Ils servent le mal. Pour ceux qui lisent la Bible, d'ailleurs, vous pouvez le lire aussi. Ils se sont détournés de leur devoir envers leur Dieu, envers Nzambi, et ils se sont tournés vers les Astartés. Ils se sont tournés vers les petits dieux. Si bien que nous, les peuples, nous, les brebis de Dieu, de Nzambi, nous sommes abandonnés. Mais il est question de prendre nous-mêmes notre vie, nos vies. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on décide soi-même ce que nous voulons pour notre avenir. Ça sera ni ces soi-disant serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que non la plupart, plutôt je ne dis pas que tous, ils sont pareils, mais la plupart. Pour ma part, j'en ai connu un ici qui est très bien. Mais la plupart, ils servent le mal. La plupart, ils servent le Dieu maman. Tout ce qui les